tu dois revenir, tu peux pas quitter le labo maintenant. Écoutez, chef, ça fait des années que je travaille pour vous, et vous avez rien fait, rien pour le sauver. Ne sois pas injuste. Tu sais très bien que ça ne dépendait pas de moi. J'ai eu que pour ça, monsieur. La science n'a jamais eu d'autre objectif que celui-là. Je vais me convertir dans autre chose. J'ai toujours eu un don pour le travail du bois. Simon, je t'interdis de partir. Je te retrouverai, enfoiré. Nous vous écoutons, professeur. J'ai commencé mes recherches il y a 20 ans dans le but d'améliorer les sens et le système immunitaire humain. Pour cela, j'ai commencé par synthétiser de l'ADN d'animaux tels que l'axolote et l'étoile de mer bleue pour leur capacité régénératrice. J'ai également rajouté de l'ADN de grands félins. Ça a l'air simple à vous entendre parler. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis 15 ans avant d'améliorer mon premier être humain. Les volontaires sont peu nombreux. J'ai dû faire face à une série d'échecs qui vont de la simple anémie jusqu'à la série de AVC. Mais c'est terminé. Les injections fonctionnent. C'est une révolution, vous allez voir. Avant d'entrer dans le labo, je ne croyais absolument pas en ce projet. À dire vrai, je ne pensais même pas récupérer ses résultats tellement il me paraissait faible. Il avait 3 cancers différents, malgré sa capacité physique très sportive. Et concernant ses tatouages sur son visage? Il les a fait ici, peu de temps après son arrivée. Mais ça n'a aucune importance sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et au bout de 5 ans, concrètement, quels sont vos résultats? Ils sont concluants. Non seulement ses cancers ont disparu, mais il a également acquis des sens surdéveloppés tels que l'odorat à lui. Sa force est colossale. Et comme voulu, son système immunitaire est incroyable, comme vous pouvez le constater dans le dossier. Ses résultats sont uniques. Je lui ai fait contracter des maladies de plus en plus costaudes et ses défenses se sont occupées à chaque fois. Elles se sont même augmentées. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est indiqué ici qu'il n'a aucune séquelle suite à la contraction du VIH. Vous lui avez injecté? Oui, 2 fois, après 3 jours de fièvre. Il a réussi à le vaincre. La plupart de mes sujets ont succombé après ce test. Messieurs, nous sommes à l'aube d'une révolution. Les humains n'auront plus jamais à faire face à la mort à cause des maladies. Qu'en dites-vous? Vous nous avez parlé des bienfaits de votre expérience. Il doit bien y avoir des effets négatifs. Oui, il y en a. Après la transformation, les patients sont plus enclins à la violence et à l'agressivité. Et leurs yeux peuvent prendre une pigmentation différente. Après, ce n'est rien d'insurmontable, c'est juste un travail à faire en aval sur le comportement. À présent, j'aimerais avoir votre réponse. Ça me semble évident. Seulement, j'aimerais que vous nous laissiez quelques minutes pour nous concerter. Bien entendu. Nous avons délibéré. Vous comprenez que nous représentons des entreprises pharmaceutiques, ces mêmes entreprises qui financent votre laboratoire et vos cobayes. Seulement, si nous rendons public votre traitement, les milieux de la santé et les hôpitaux vont perdre énormément d'argent. Cela ne va pas assurer notre pérennité. Vous refusez? Mais votre objectif est bien de soigner les gens. Non, nous faisons de l'argent d'abord. Créer des médicaments qui stabilisent les maladies, s'ils sont pris régulièrement. Nous ne pouvons accepter mieux. Vous êtes sérieux? Réfléchissez. Avec cela, vous vous assurez des millions par an. C'est ça ou rien, j'imagine. Bon, je ferai ça. Et concernant Wilson, je lui ai promis qu'il sortirait du labo dès demain. Ce que vous avez fait dans ce labo ne doit pas en sortir. Votre prix sera le nôtre. C'est toute ma vie, vous ne pouvez pas me faire ça. Si, nous pouvons. Nous savons que vous entretenez une relation intime avec le sujet. C'est pourquoi nous vous proposons de l'exécuter nous-mêmes, via l'euthanasie. Il ne souffrira pas. Nous vous attendons à la sortie, professeur. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? D'un côté, je suis heureux que tu te sois porté volontaire pour mon départ. Tu es venu discuter du moyen de transport? Si on veut. Tu as bien rempli la glacière comme je t'avais demandé? Avec autant d'amour que je puisse en donner. Dit comme ça, c'est presque poétique. Bien, venons-en au fait.
L'euthanasie ou la balle, c'est ça? Je te conseille l'euthanasie, c'est plus doux. En apparence, du moins. Vous n'êtes pas assez sensible pour vous rendre compte de ce que ça fait. Tu vas t'endormir tout simplement? Non. L'injection va paralyser mes réflexes respiratoires. Peut-être même que je serai encore conscient lorsque je serai en train de m'asphyxier. Mon corps ne me répondra plus, puis mon cœur s'arrêtera. Enfin, je resterai quelques cruelles minutes à te fixer, les yeux injectés de sang et la bouche mi-ouverte. Je te demande pardon. Je sais, Simons. Tu fais pas ce que tu veux. On se retrouve de l'autre côté. On se retrouve de l'autre côté. Winston Flynn est mort ce jour-là. Et à mon réveil, j'ai rassemblé mes affaires, mon précieux butin, et je suis parti. Je me suis rabattu vers la campagne afin de faire mon deuil. C'est là que j'ai pu me recréer un foyer. Malheureusement, je me restais esselé, et bien vite, j'ai cherché à retrouver son corps. D'après les dossiers, il avait été ni enterré, ni incinéré. Cela cachait quelque chose. J'ai cherché mon ancien employeur, et je l'ai fait parler sur le lieu où se trouvait mon protégé. Il a fini par me révéler l'endroit, et je me suis rendu. La pierre était là, mais à l'emplacement de la tombe, il ne restait qu'un trou béant. J'ai choisi alors un chemin autre que celui du deuil et de la marginalité. Puisqu'aucune page n'avait été tournée ce jour-là, nous avions carrément changé de livre. J'ai déménagé suite à des événements étranges qui se sont déroulés dans une forêt dans le sud. Je l'ai fouillé et j'ai laissé des messages. Pendant toutes ces années, j'ai placé le sperme de mon sujet dans toutes les banques européennes via des faux comptes de donneurs. Rapidement, des cas ont commencé à proliférer sur la surface du globe. Ce fut le début de l'ère des hybrides, où j'existais en tant que docteur généraliste. Ils étaient tous différents, divisés en 3 catégories selon leur pigment oculaire. Mais rarement, j'ai trouvé un spécimen qui valait Winston. J'ai fait des mauvaises choses, j'ai enlevé des orphelins pour les étudier. Mes études ont montré que côtoyer des hybrides joue sur nos hormones et notre corps. 2 humains peuvent donner naissance à un hybride, s'ils n'ont beaucoup fréquenté dans leur vie. C'est ce qui m'est arrivé, et celui que je recherchais n'était nul autre que dans le ventre de ma femme. L'équivalent de Winston. Mon fils, je commence à me faire vieux, et si ces écrits existent, c'est pour que tu les comprennes, lorsque tu seras grand. Déjà à ton âge, tu as d'énormes capacités, et un bel avenir t'attend. Tu as une toute nouvelle catégorie, rien qu'à toi. Le monde est à l'aube d'une guerre contre mes créations. J'aimerais tant qu'ils comprennent, mais l'homme a peur du changement. J'ai confiance en tes futurs choix. Tu as la bonté de ces créatures et le meilleur que Flynn Winston ait pu développer. L'immortalité. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of